C'est le mois de décembre, c'est la fin d'année et tu es dirigeant d'entreprise, peut-être gérant de SARL, EURL, EIRL ou président de SAS et SASU et tu te demandes comment baisser ton impôt sur le revenu. Que dois-tu faire avant le 31 décembre 2025 pour baisser ton impôt sur le revenu, celui que tu vas payer en 2026 sur tes revenus 2025? Oui, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses très simples à faire pour te permettre de baisser ton impôt sur le revenu. Je t'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Ce que tu dois comprendre pour comprendre ta fiscalité, c'est que tes revenus sont imposés à partir du moment où tu les as encaissés sur ton compte bancaire ou équivalent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le compte courant si tu en as un dans ton entreprise. En tous les cas, l'argent qui arrive sur ton compte bancaire personnel, c'est cet argent-là sur lequel les impôts vont être calculés pour le calcul de ton impôt sur le revenu. Donc, pour baisser ton impôt sur le revenu, il y a une chose toute simple à faire, auquel les gens ne pensent pas généralement, c'est de décaler tes revenus tout simplement derrière le 31 décembre en les décalant, si tu peux le faire, au début janvier. Alors je vais t'expliquer lesquels tu peux décaler très facilement. Et puis de la même façon, c'est d'avancer certaines charges au mois de décembre plutôt que de les payer en janvier. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te verses par exemple une rémunération de président de SAS ou une rémunération de dirigeant de gérant de URL ou de SARL ou de EIRL, eh bien cette rémunération, si tu te la verses non pas le 30 décembre, mais que tu te la verses le 3 janvier, eh bien elle sera imposable au titre de l'année sur laquelle tu les auras reçus, donc en 2026 et pas en 2025. Voilà comment baisser de presque 10% le montant de ta base imposable si tu arrives à décaler d'un mois ton revenu. Alors évidemment, si tu le fais tous les ans, eh bien l'effet sera neutralisé, mais au moins pour cette année, tu auras pu baisser ta base imposable et ton impôt sur le revenu. Alors attention, si tu es président de SAS, c'est un peu différent parce que si ton bulletin de paye a été fait au mois de décembre, tu seras imposé sur le mois de décembre. Donc il faut que tu décales au mois de janvier le bulletin de paye et le paiement de ton salaire. De la même façon, si tu as des revenus locatifs, eh bien demande à ton locataire de te payer non pas à la fin du mois, mais plutôt en début de mois suivant. Et ça te permettra là aussi de décaler une mensualité de tes revenus l'année suivante. Voilà, donc tous les revenus que tu encaisses et dont tu peux un peu maîtriser la date d'encaissement, que tu peux décaler après le 31 décembre, ça te permettra de baisser très facilement ton impôt sur le revenu. C'est tout simple. Et si tu veux baisser ton impôt sur le revenu, fais le plein de crédit d'impôt et de réduction d'impôt, notamment en faisant éventuellement des dons. Tu sais que les dons peuvent être déduits jusqu'à 75% du montant de ton impôt sur le revenu. Alors c'est 75% du montant du don. Donc c'est extrêmement puissant. 75% pour les associations reconnues d'intérêt général et d'utilité publique et 66% pour celles qui sont reconnues d'intérêt général. C'est quand même pas mal et ça permet de réduire ton impôt sur le revenu. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'inscrire à la chaîne si tu veux voir mes prochaines vidéos. Je vais en publier dans les prochaines semaines pour baisser son impôt sur le revenu et baisser son impôt sur les sociétés quand on est entrepreneur.